Salut, comment tu vas? Bon, je t'ai changé d'angle exceptionnellement. Je te remettrai de l'autre côté après. Pour ça, pour que tu puisses voir lui là, le Père Noël, le cadeau. Donc j'espère que vous avez été gâtés, parce que du coup c'est le week-end, enfin le long week-end de Noël, hein, pour ceux qui bossent pas, bossent le lundi normalement. Euh, donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon réveillon, en famille ou pas, entre amis ou pas, enfin voilà, que vos fêtes se sont bien passées et que vous êtes déjà sur le starting block pour préparer le nouvel an. Bon, euh, tu vois, derrière il y a la télé, donc il y a monsieur, il y a les enfants qui m'attendent, Nono il a ouvert des cadeaux, il est content. Euh, et puis voilà quoi, il a été gâté à la hauteur de ce qu'il voulait et ça c'est super. Bon allez, on va regarder pour le week-end prochain. Il y en a une, donc on te parle de conscience divine, et je vais t'en prendre une deuxième. Et de force, d'intuition, de la prise de contact. Alors, peut-être par rapport au lien. En même temps, c'est la période qui fait ça. Hein. La période où on se réunit en famille, où on se réunit entre amis, où on se réunit, voilà, où on se réunit entre connaissances, entre consciences aussi, ça peut être ça. Hein, où tu peux te réunir avec des personnes qui font exactement la même chose que toi, ou qui, voilà, vous avez un point commun. Mais vraiment, oh, calme-toi, ma caméra. Donc là, on parle vraiment de conscience et d'intuition. Et c'est plus où donner de la tête, la pauvre. Voilà. Donc de conscience ou d'intuition. Vraiment une force de connaissance. Alors peut-être que tu vas faire tout ce qui est méditation, tu sais, de fin d'année pour manifester l'année prochaine. Voilà, tous ces trucs-là. Avec mon mari, on a un rituel qu'on fait depuis plusieurs années. C'est au 31 décembre à minuit. On fait le vœu à voix haute de ce qu'on veut, de ce qu'on souhaite pour l'année. Et on a constaté que ça a fonctionné depuis plusieurs années. Voilà. Je pourrais plus vous dire ce que j'ai souhaité l'année dernière. Voilà. Mais j'ai pas encore réfléchi pour cette année. Mais la formulation, c'est ça. C'est cette année et l'année de. Et derrière, on met ce qu'on veut. L'année de la conscience, l'année de l'ouverture, l'année de l'argent, l'année de la liaison, l'année de la coupure, ça nous est arrivé de dire ça, hein, l'année de la coupure, et effectivement on a coupé avec certains liens toxiques, hein, et personnes toxiques éventuellement, voilà, chacun peut avoir une année différente, hein. Ça peut être voilà, l'année de la concrétisation, l'année, voilà, mais on le fait le 31 à minuit. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de personnes à ce moment-là qui souhaitent la bonne année, qui souhaitent tous nos vœux de bonheur, tout machin. Donc ça fait une espèce de boule d'égrégore et ça t'aide à concrétiser ce que tu souhaites, vraiment. Bah tiens, regarde. S'envoler, se décharger des choses négatives. Ça t'aide vraiment à concrétiser ce que tu souhaites. Puisque du coup, ton souhait, il n'est pas fait toi tout seul chez toi avec ton petit encens. Il est fait toi avec d'autres personnes qui eux aussi poussent ton intuition, ton rêve, ta manifestation au plus haut. Donc 31 décembre à minuit, 1er janvier, donc ça marche aussi tout le mois de janvier, mais le plus fort c'est vraiment, voilà, bonne année, cette année est l'année de... Voilà. Et vous me direz si ça a fonctionné, mais moi ça fait plusieurs années que je le fais, et plusieurs années que ça fonctionne. Bon allez, on revient sur le 25 au 31. Allez, hop, symbolone. Le grand saut, tu vois, la force et la force et la conscience. Alors, non seulement il y a une conscience de quelque chose, je crois qu'on prend conscience qu'il faut qu'on change de cap, qu'il faut qu'on change de plan, qu'il faut... Attends, je t'éteins toi parce que sinon tu vas tourner pendant tout le truc. Voilà, sinon tu vas me fatiguer. Qu'il faut prendre la grande décision, tu vois, le grand saut, faire le grand saut. Là, on a encore la famille, hein, tu vois, on a les liens, et là, on a la famille. Donc, il y a quelque chose à voir avec tout ce qui est familial, tout ce qui est lien, donc familial ou pas, hein. Mais en tout cas, voilà, il y a un grand saut à faire. Alors, ou tu vas prendre un train ou un avion FISA pour aller rejoindre ta famille, dépêche-toi, voilà. Ou c'est l'inverse, hein. Mais en tout cas, voilà, là, il y a vraiment une prise de conscience.
et une grande décision qui est prise par rapport à nos liens. Voilà. Hop. J'avais prévu de prendre machin, mais je sais pas, c'est l'euro qui, depuis quelques jours, est dans ma main. Parce que oui, je vous fais pas de guidance, mais j'ai toujours un jeu de cartes. Mon mari me le dit, mais fais-leur, leur guidance. T'es là, t'es dans le canapé, tu fais pas. Bah ouais, mais j'arrive pas. C'est pas contre vous. Hein. C'est vraiment que, ouais, c'est douloureux. Allez, hop. On a la lame de ce côté-là et la prise positive. Donc, toi, le courant passe, mais pourtant, il y a quelqu'un qui va vouloir couper ce courant. Il y a un lien, enfin, quelque chose qui est... Ça passe, hein, pourtant. Là, il y a une pièce rajoutée, il y a un puzzle positif. Attends. Il y a une pièce qui s'ajoute. Alors, peut-être un voyage à la mer, hein, peut-être une personne qui vient s'ajouter. Alors, tout le monde n'était pas d'accord sur le coup, mais bon, le courant va passer avec cette personne, ou voilà, mais pour moi, c'est cette personne. Pour moi, c'est une personne en plus dans un voyage qui n'était pas prévu. On a la foudre et on a le ciseau. Alors, il faudra faire attention à nos paroles, à ce qui est dit, parce que peut-être que là, on va te demander d'apprendre à connaître cette personne ou cette chose avant de donner ton opinion. Parce que sûrement que tu vas donner une opinion un peu trop rapide qui va te faire couper des liens avec une personne. Tu vois, et là, on a le serpent. Donc, serpent côté positif et on a la corde. La corde qui dit que la décision qui est là tient qu'à un fil. Par contre, le serpent côté positif, c'est pas du tout le serpent négatif, c'est vraiment changer de peau, le fait de muer, le fait de grandir, ouais, le fait de prendre ses propres décisions seul. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose un lien qui va être coupé, mais ça va te permettre de grandir. Pour moi, c'est pas un lien négatif, hein, encore une fois. C'est peut-être un enfant qui décide de prendre sa maison, tu vois. Peut-être... c'est plus dans ce style-là. Attends. Voilà, dès le matin, plus beaucoup de batterie, c'est quoi cette histoire? C'est plus dans ce style-là. Un enfant qui décide de faire le grand saut. Toi qui décides d'aller prendre une maison, d'aller acheter une nouvelle voiture. On a un médecin bébé. Bon, toi qui décides d'agrandir la famille. Hein? Voilà, ça peut être ça. Ou que tu vas apprendre un de tes enfants qui décide voilà, d'agrandir la famille. Ça peut être ça aussi. Alors, j'ai l'hiver. J'ai la grand-mère. Ah, du coup, de ce côté-là, tu ne les vois pas, les cartes. J'ai le nom. J'ai la lanterne. J'ai le fil. J'ai les festivités. Si tu vois que je les retourne, c'est que c'est dans le sens... il n'y a pas de sens. Le coup de téléphone du côté soleil, donc du côté positif, et la jeune femme. Donc il y a la jeune femme, il y a l'homme, il y a la grand-mère, il y a les festivités, il y a le nom, il y a la lettre, il y a la connexion, enfin le petit... la corde en fait, qui tient qu'un fil. Alors, tu pourras apprendre aussi qu'il y a une grand-mère qui devait venir fêter avec toi et qui finalement ne peut pas venir. Parce qu'elles se sont fatiguées, parce qu'elle est un petit peu malade, ça peut être ça. Parce que voilà, ses problèmes de santé ne lui permettent pas de se déplacer. Donc surtout si c'est le cas, ne le prends pas pour toi. Voilà. On a l'automne. Tu vois, les feuilles tombent. Elle commence à se faire un peu... elle prend énormément d'expérience, notre mamie. Donc, faut la comprendre. Hein. Pas aussi jeune que nous. Donc, si elle a mal partout, c'est compréhensif que d'habitude, vous faites des choses en famille, peut-être. Et que là, ça ne se fera pas comme c'était prévu. Hein. Si c'est le cas, dis-toi que c'est parce que mamie est bloquée à la maison. Hein. Ça peut être une connaissance aussi, qui peut être... qui, d'habitude, une connaissance de longue date. D'habitude, vous faites ensemble. Mais là, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne peut pas se faire parce qu'elle est bloquée. Alors, il y a peut-être aussi le fait que ça tient qu'à un fil, votre relation. Hein. Peut-être qu'il y a eu des soucis avant et que du coup, là, vous avez une relation qui est plutôt, voilà, la moindre chose et pouf, le lien est pété. Donc, là, pour moi, cette personne est bloquée. C'est pas qu'elle ne veut pas, pourtant, il y a eu un refus hein, par rapport à ces festivités,
Mais pour moi, ce refus, ça risque de casser un certain lien. Attends, je vais aller prendre la corde, je vais la couvrir. J'ai médical. Alors, avant de rompre les liens, hein, vérifie que la personne qui t'a refusé peut-être ces fameuses festivités, qui devait fêter avec toi ou qui annule à la dernière minute, ne soit pas malade tout simplement. Hein, ou qu'il n'y ait pas un souci du côté familial, qu'elle n'ait pas un grand-père ou une grand-mère qui sont en train de partir, ou voilà. Donc, vérifie la santé mentale de ton ami, ou ta connaissance. Vérifie de l'autre côté sa santé mentale, sa santé physique, ou la santé physique de son entourage. En gros, prends pas tout pour toi. Sur le non, j'ai le rêve. Tu vois? Donc j'ai le rêve qui est impossible là. Où on te dit qu'elle aurait bien voulu, mais elle ne peut vraiment pas. Donc vraiment... Attends. Voilà. Tu sais que tu vas devoir faire quelque chose sans une personne que tu aurais dû faire d'habitude. Je pense que tu m'as compris. Il y a quelque chose qui va se faire sans. Voilà. Mais dites-toi que c'est pas parce que c'est sans que la personne n'est pas réellement présente. Voilà. Tu peux recevoir justement des courriers positifs de son côté disant oui, mais pour moi, c'est non. Donc si tu as prévu de faire quelque chose avec quelqu'un là, pour la fin de l'année, dis-toi que c'est non. J'ai pas le niveau du travail. Moi, j'ai seulement la célébrité. Par contre, j'ai la carte de la sexualité. Donc dis-toi que si jamais il y a un petit crush, comme dit la jeunesse là, et que ce crush te bloque, te répond pas, est un peu flou, c'est parce que il peut pas. Il peut pas. Donc ça veut pas dire qu'il ne pourra jamais. Ça veut juste dire que peut-être que là tout de suite, il est en mode je cherche une solution, mais je ne peux pas parce que mon problème de santé, pour l'instant, je ne peux pas en parler. Et du coup, ben, j'ai pas envie de rompre les liens, mais en même temps, voilà. Donc c'est pour ça qu'on va te dire de faire le grand saut. Donc le grand saut, il peut être à double tranchant. Ou tu fais le grand saut, tu quittes tout, basta, on n'en parle plus. Ou tu fais le grand saut en te disant je vais patienter pour voir ce que ça peut donner. Mais là, dis-toi que c'est bloqué. Hein. J'ai l'hiver au milieu et j'ai la terre. Ah, bah, voilà, pour ancrer le truc. Tu vois, l'hiver, non seulement ça bouge pas, et là, la terre, c'est ancré. Hein. Donc pour moi, c'est un ghost total. Ouais, tu risques d'avoir quelqu'un qui te ghost pour cet hiver, pour cette dernière semaine. Donc, bon. Pour moi, le prends pas personnellement. Ça va te permettre de grandir. Tu vois qu'on l'a eu tout à l'heure, le serpent à l'envers. À la base, c'était Lucie que je voulais prendre, donc je te fais un petit coup avec Lucie. Pour voir si j'ai un autre message. Le savoir et l'accord. Tu vois, hein, et encore ça, cette histoire de je veux savoir si ça marche ou si ça marche pas. Attends, on a l'attraction, on a la victoire. Donc tu vois, vous vous aimez, vous vous attirez. On a le déplacement, la stratégie. Tout le monde cherche une solution pour pouvoir trouver une solution pour se voir, pour se trouver. Et on a l'affirmation de la fuite. Tu vois, hein, et tromperie, défoulement. Tu vois, il y a vraiment quelque chose où on te dit oui, t'inquiète, on va s'organiser, tout va bien se passer, je serai là à l'heure, en temps, en heure et tout. Et puis finalement, à la dernière minute, il y a un ouais, finalement, tu sais, je peux pas. Ouais, il y a un retournement de situation. Donc je pense que là, faudra pas prendre des engagements pour argent comptant. Allez, j'ai le passage, j'ai les discussions, j'ai le retard. Oh non, toi tu vas là normalement. La joie, la stérilité, le stress, l'excès, la prière. Nono, il est content, il a eu son cadeau. Ah bah tiens, le cadeau, tiens, regarde, je te le dis, il est là. Et la créativité. Oh, ton cerveau, il va turbiner. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le défi, l'accord, la victoire, la stratégie, l'affirmation. Tu vois, hein, il y a vraiment un défi hein, pour pouvoir trouver
un accord, on n'est pas d'accord sur quelque chose qui peut nous amener à la victoire. Pourtant, il y a une stratégie à avoir et une affirmation. Pour toi, tu vois que ça glisse tout seul. Mais je pense que pour la personne en face de toi, c'est un défi. C'est un défi parce que je pense qu'elle n'est pas habituée à tout ça. C'était trop fluide, ou c'était trop compliqué dans son ancienne vie, ou dans son ancienne relation, dans son ancien travail, voilà. Et là, c'est trop fluide. Ça arrive, hein. On parle d'user de créativité. Ça, c'est la carte principale, la créativité. Et la carte du milieu, c'est le passage. L'équivalent de notre grand saut. Donc, on a la discussion, le passage et la stérilité. Tu vois, tu auras beau dire tout ce que tu veux, il n'y a rien qui va bouger. Comme on a eu tout à l'heure, l'hiver et la terre. C'est ancré. Voilà. Donc, essaye pas de forcer les choses. Juste essaye de prendre conscience qu'est-ce qui est bien pour toi. Voilà. On a le retard et on a la joie. Tu vois, au niveau de ce passage. En fait, à force de rester bloqué pour les autres, parce que la discussion, elle n'est pas toi toute seule, hein, elle est accompagnée de plein de personnes. Donc, à force de pouvoir t'organiser pour les autres, de discuter pour les autres, et qu'il n'y a rien qui n'avance, eh ben, tu bloques ta propre joie. Tu bloques ta propre joie. Tu as vraiment la discussion avec l'excès de discussion, où tu as déjà dit quelque chose une fois, 2 fois, 15 fois, mais rien qui avance. Vraiment, on parle de retard, de prière et stérilité. Donc, non seulement ça bloque ta joie, et en plus, ça bloque tes manifestations, ça bloque tes prières, ça bloque tes chèques de l'abondance éventuellement, ça bloque tout le reste de ta vie. On a bien la joie, le cadeau et la stérilité. Tu vois, la joie, tout ce qui est joie, tout ce qui est cadeau pour toi est bloqué à cause de ces excès de discussion qui n'avancent pas. Avec ces discussions, ce stress et ce retard, il y a vraiment... même le fait d'essayer de reprendre une conversation avec des personnes qui ne comprennent pas ce que tu ressens, qui ne comprennent pas ce que tu vaux et qui ne comprennent pas le pourquoi du comment, déjà rien que prendre le téléphone pour décrocher, tu es déjà stressé parce que tu sais que tu vas être en retard, tu sais que tes choses ne vont pas avancer. Donc là, on te demande vraiment d'user de créativité, donc peut-être de faire les choses autrement. On dit bien derrière que c'est un défi, hein. Avant d'avoir ça, alors là c'est les 5 dernières, mais après tu as l'argent, tu as l'authenticité, tu as l'amour, tu as la polyvalence. Donc après c'est peut-être ça, hein. La stratégie, il faudrait peut-être essayer toutes ces facettes, essayer avec l'argent, bon c'est pas bien d'acheter les gens, on est d'accord, d'essayer avec quelque chose d'original, d'authentique, d'essayer avec de l'amour, de l'essayer avec du multiplexage, en essayant d'inclure tout le monde là-dedans, en essayant avec une aventure, peut-être aller dans un camping et puis fermer tout le monde et en discuter, tu vois, en mettant les choses par écrit, je sais pas. Mais vraiment, on te demande d'user de créativité parce que c'est des discussions qui sont lourdes et importantes pour toi, mais pas spécialement pour les autres en face de toi. Le souci, c'est qu'à force d'essayer, toi, de débloquer la situation, bah, tu te bloques de l'autre côté. Je peux te donner un exemple personnel, hein. On est bloqué au niveau des héritages de mon côté. Ben, si je continue à m'acharner sur ça, eh ben, moi, je serais bloqué, moi, au niveau de ma famille et mes enfants, parce que je ne peux pas passer des heures aux discussions avec Pierre, Paul et Jacques qui ne comprennent rien à rien. Voilà. Et moi, bloquer mon mari, mes enfants, dans toutes mes discussions, c'est impossible. Non, 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 non. On a d'autres choses à faire, hein. Donc nous on va avancer, hein, et du coup on verra bien après, mais faut pas juste pas que les gens soient jaloux une fois que nous on aura bougé et qu'on aura fait autre chose, voilà. Non mais bon, c'était un exemple personnel, mais ça peut être autre chose, tu vois. Et effectivement moi j'ai lâché prise, ça fait bien longtemps avec ce sujet là. Allez, les feeling cards. Dubitatif mais motivé. Bon, les feeling cards, ils me croient pas. Je pense que j'ai pas lâché l'affaire en vrai. Allez, signe d'air. Parce que c'est ce que j'ai en premier. Alors, hop, signe d'air. Hop, signe d'eau. Hop, signe de terre. Signe de feu. Et qu'est-ce qu'on a pour le général? Démotivé. Ben oui, hein. À force de traîner tout le monde, du coup, ça te motive plus, hein, toi, à essayer de faire des efforts
pour que tout le monde soit d'accord. Donc il y a un moment, motive-toi toi, et les autres on s'en... Allez, signe de terre, Gémeaux, Balance et Verseau. On a têtu, tu lâches rien. Voilà, moi j'ai dessiné que c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà. On a le droit, Gémeaux. Verseau et ouais, on lâche rien. Mais c'est pas grave, si c'est ce qui te caractérise, de rien lâcher. Allez, signe d'eau, Poisson, Cancer et Scorpion. Pardon. On a Grognon. Ouais, toi ça va t'embêter par contre. Hein. Ouais, ça va t'embêter parce que... Bon, là tu l'auras vu venir, puisque je te l'ai dit. Mais je pense que tu vas pas le croire avant de le voir et ça va te saouler. Signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. On te parle de inspirer. Ouais, ça va te donner de nouvelles idées, de nouvelles manières de procéder. Ouais, comment changer les choses. Signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. On te parle d'optimiste. Voilà. Toi, tu lâches pas l'affaire, mais dans le bon sens. Tu gardes espoir. Et puis, tu te dis que, bon, c'est pas grave, on changera, on fera autrement. Et je voulais juste te montrer ça. Donc, je te souhaite une bonne journée, une bonne dernière semaine de fin d'année. Regarde. Elle est belle, ma baguette. Et ça, c'est du cristal de fraise. Je sais même pas c'est quoi ses vertus. Je vais la regarder. Mais ouais, j'aime trop. Mais bon, voilà. C'est juste pour te montrer ça. Je te fais de gros bisous. Je te love. Je vais t'appeler Nono un peu. Hé, Nono, viens voir. Viens voir. Quoi? Tu montres ta belle montre Spider-Man? Eh, qui s'allume et tout. T'as été gâté, hein, le Père Noël? C'est mes Spider-Man. Ah ouais, ça met Spider-Man. Bon, les amis, je vous love. Je vous love. Bonne fête de fin d'année. Bonne fête de fin d'année. Ciao. Ciao.